Les montagnes qui séparent l'Afghanistan du Pakistan ne sont pas silencieuses. Non, loin de là. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez plus que le vent qui siffle entre les rochers escarpés. Vous entendrez des histoires, des récits de rois guerriers, de poètes aux mots acérés comme des poignards, et de trésors si vastes qu'ils pourraient nous faire trembler les fondations du monde moderne. On dit qu'au cœur de ces sommets impénétrables se cache le trésor perdu des Pashtuns. Un trésor qui n'est pas fait d'or ou de pierres précieuses. C'est une promesse de savoir et de pouvoir, gardée secrète depuis des siècles. Si vous aimez les mystères et les légendes qui défient le temps, abonnez-vous à notre chaîne. Imaginez un instant des vallées verdoyantes où le temps semble s'être arrêté. Farid a quitté l'agitation de Peshawar avec un seul objectif en tête, trouver le vieil Hakim. Ce n'était pas une mince affaire. Le nom d'Hakim était chuchoté dans les bazars. Il vivait reclus, loin du monde moderne. Farid fut conduit à une modeste maison en pisé. La porte s'ouvrit sur un homme au visage buriné. C'était lui. Hakim, le gardien des traditions. La rencontre fut d'abord glaciale. Hakim se méfiait de ce jeune homme aux mains douces. Farid, loin de se décourager, passa des jours à écouter. Il partagea le pain plat, il partagea le naan, il but le thé vert, le kahwa. Il montra son respect par une humble patience. Hakim reconnut dans Farid une flamme éteinte, une soif sincère de connaissance. Finalement, un soir, sous un ciel d'encre étoilé. Le lendemain matin, avant même que le soleil n'ait franchi les crêtes, Hakim réveilla Farid. L'heure n'était plus aux paroles, mais à l'action. Le vieil homme avait préparé 2 sacs, contenant le strict nécessaire, des dattes séchées, des noix, des gourdes d'eau et des couvertures de laine épaisse. Il tendit à Farid un pacol. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un garçon de la ville. Tu es un fils de ces montagnes. Les montagnes Pashtunes sont un labyrinthe de sentiers dangereux. Farid sentit rapidement ses poumons brûler et ses muscles protester. Hakim, malgré son âge, avançait avec une aisance déconcertante. Il lui apprit à lire les signes de la nature, le vol des aigles, la couleur des lichens indiquant la présence d'eau. C'était une éducation silencieuse. Le soir du 3e jour, Hakim sortit un vieux poignard à la lame gravée. Il se fit une petite entaille, puis il pressa leurs pouces l'un contre l'autre, mêlant leur sang. Par ce pacte, nous sommes frères. Ton sort est mon sort. Leur progression les mena dans une région connue sous le nom de la route des ombres. C'était une série de canyons étroits et profonds. Le soleil ne pénétrait que quelques minutes par jour. Des rumeurs inquiétantes couraient sur cette région. Ils franchissaient un passage particulièrement étroit. Une pluie de petites pierres dévala la paroi juste devant eux. Ce n'était pas un éboulis naturel. C'était un avertissement. Hakim le tira vivement derrière un gros rocher. Il fit signe de ne plus bouger. Le silence n'était rompu que par le sifflement du vent et par les battements de leur propre cœur. Hakim sortit un petit miroir de sa sacoche. Il capta un rare rayon de soleil et envoya une série de signaux lumineux vers la falaise. Un signal lumineux leur répondit depuis les hauteurs. Ils savent qui nous sommes, ou du moins qui je suis. À la sortie du canyon, 3 silhouettes armées apparurent, barrant le passage. Le moindre geste brusque, et leur voyage pouvait s'arrêter ici. Nous devons prouver nos intentions. Suis-moi et ne dis pas un mot. Ils reprirent leur marche. L'atmosphère avait changé. Face aux 3 guerriers, Hakim ne montra aucun signe de peur. Il posa lentement son sac à terre et leva les mains paumes ouvertes. Il s'adressa à eux, dans une ancienne forme de pashto, poétique et imagée. Farid ne saisissait pas tous les mots, mais il comprenait l'essence du message. Hakim invoquait le Nanawatai, le droit sacré à la protection et à l'asile. Les guerriers restèrent impassibles, leurs fusils toujours pointés vers eux. Le chef du groupe, un homme à la barbe noire, s'avança et examina Hakim de la tête aux pieds. Farid soutint le regard du chef, avec un respect calme. Si vous appréciez la richesse de ces traditions, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Après un long silence, le chef fit un signe de tête. Les armes furent abaissées. Ils furent escortés jusqu'à un village caché, un lieu hors du temps. Conformément au Melmastia, on leur offrit le meilleur de ce que le village possédait. Du thé chaud, du pain frais, du yaourt et un plat de riz à l'agneau. Ils étaient des invités, certes,
mais aussi des prisonniers honoraires. Après 2 jours, le chef Kael accorda une audience. La vallée que vous cherchez, elle existe. Mais la route est maudite. Une tempête approche. Hakim secoua la tête. Le temps nous est compté, le savoir ne peut attendre. Nous devons partir maintenant. Nuages sombres couvrant le ciel à une vitesse surnaturelle. Le vent se leva, d'abord comme un murmure, puis comme un gémissement. La neige tombait si drue qu'il ne voyait en plus à 2 mètres. Farid glissa sur une plaque de glace et dévala une pente, cheville douloureuse. Hakim déchira un morceau de sa couverture et banda fermement la cheville. « Appuie-toi sur moi !» Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de l'abri. La montagne nous teste. Nous ne devons pas échouer. Farid se releva en s'appuyant sur Hakim. Leur survie tenait à un fil, poussés par une volonté de survie presque surhumaine. Hakim et Farid avancèrent péniblement. Le vieil homme semblait naviguer à l'instinct, comme s'il sentait le chemin sous la neige. Hakim s'arrêta devant une paroi rocheuse qui semblait être une impasse. Farid sentit son dernier espoir s'évanouir. Mais Hakim sourit et poussa une formation rocheuse qui semblait anodine. Une ouverture sombre et étroite se révéla, dissimulée à la perfection. Ils s'engouffrèrent à l'intérieur, la pierre pivota et se referma. Hakim alluma une petite lampe à huile. La flamme révéla un long couloir descendant dans les entrailles de la montagne. Les murs étaient couverts de sculptures et d'inscriptions dans une écriture ancienne. Ils débouchèrent sur une salle immense, une bibliothèque taillée dans la roche. Des étagères montaient jusqu'à un plafond voûté, des milliers de parchemins alignés. Farid prit délicatement un manuscrit. Les pages brillaient de savoir oublié. Alors que Farid était absorbé par la contemplation, Hakim s'assit, l'air las. « Tu vois, jeune homme, le véritable trésor n'est pas dans ces livres. Ils ne sont que des récipients. Le véritable trésor, c'est la connaissance qu'ils contiennent. Mais même cette connaissance n'est rien si elle n'est pas utilisée avec sagesse. Je suis le dernier gardien de l'ancienne lignée. Le plus grand danger pour ce trésor n'a jamais été les pillards, mais l'oubli. Mon voyage s'arrête ici, Farid, dit Hakim, une toux secouant son corps frêle. Farid comprit avec horreur. Hakim ne l'avait pas seulement guidé vers un trésor, il l'avait guidé vers sa propre succession. C'est toi, le nouveau gardien. Il tendit son vieux poignard à Farid. Maintenant, le trésor est ton fardeau, ta responsabilité, ta fierté. Il était désormais le gardien, porteur d'un héritage immense. La flamme ne s'était pas éteinte. Elle brillait plus fort que jamais. Farid resta assis pendant des heures auprès d'Hakim, qui lui transmit les derniers secrets. Comment déchiffrer, comment entretenir la bibliothèque, comment choisir son successeur. Hakim s'éteignit paisiblement à l'aube. Farid l'enterra dans une alcôve de la bibliothèque. Il était désormais seul, dépositaire d'un héritage et d'une responsabilité écrasante. Il étudia les manuscrits avec une ferveur infatigable. Il découvrit des astronomes, médecins, poètes. Le savoir doit être partagé, sinon il meurt. Farid copia certains textes et les laissa discrètement aux portes du village, sans fanfare. Un jour, il rouvrit la porte secrète et regarda le soleil. Il n'était plus le jeune étudiant de la ville. Il partagea ses enseignements pour inspirer une nouvelle génération à chercher la connaissance plutôt que le conflit. Le trésor des Pashtuns n'était pas un secret à cacher, mais une lumière à diffuser. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Abonnez-vous, likez et partagez pour que cet héritage vive. Dans le silence des montagnes, l'esprit d'Hakim souriait.